Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info avec deux invités cette semaine. Karl Lasquet, journaliste à Mediapart, et Raymond Avrier, militant dans l'association Anticorps. On parle d'investigation journalistique, on parle d'enquête citoyenne avec nos deux invités. Karl Lasquet qui a co-signé avec Fabrice Arfi, avec les compliments du guide qui revient sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'histoire secrète, celle des financements de la campagne de 2007. On parle de ce rôle du journaliste d'investigation, du citoyen engagé. Raymond Avrier, vous dites les citoyens doivent impérativement se saisir de cette question de l'enquête, doivent être curieux pour vérifier que l'argent public est bien utilisé. Et vous avez même mis au point, vous, le spécialiste des procédures, une méthode quasi scientifique pour mener à bien ces enquêtes. Oui, ni spécialiste des procédures, ni scientifique, bien que je le sois. C'est tirer de l'expérience, que ce soit de l'action contre Superphénix ou de la remunicipalisation du service de l'eau, ou des dossiers dont on a parlé sur les sondages de l'Élysée ou d'autres affaires. Il est apparu clair que la première des actions à mener, quel que soit le niveau, notre niveau, consommateurs, usagers du service public, membres d'associations, journalistes, membres d'une assemblée délibérante, élus, c'est d'accéder aux informations. Il y a un droit de savoir qui est inscrit dans la loi, qui est la jurisprudence générale. On doit décider en connaissance de cause. Le maire de Grenoble a trompé les membres de l'assemblée délibérante du conseil municipal sur la portée des décisions qu'ils étaient amenés à prendre. C'est le jugement du Conseil d'État 2008 qui porte sur le dossier de 1989. Alors on en vient à une notion essentielle, c'est que l'accès aux documents, ça prend des années, c'est un parcours d'obstacles, l'administration met des années et des années à réagir. Oui, certains se croient tout pouvoir alors qu'on est encore en démocratie. Et donc l'accès aux informations, comme accéder aux informations, l'analyse contradictoire, qui suppose que personne n'a la science infuse, mais qu'on le fasse, cette analyse, y compris en prenant le rôle de l'avocat de la partie adverse, pour bien instruire contradictoirement le dossier. Le fait d'exposer clairement les choix qu'on fait, car quand on fait toute décision publique ou tout article suppose d'avoir fait un choix à un moment donné, de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, je le retire. Et donc, quand on fait le choix, on peut le contrôler et l'adapter. Cette méthode IADECA, qu'on a tirée de nos expériences collectives, mais dont j'ai été le porte-parole ou le porteur d'action, elle s'applique à tous les niveaux et elle permet, y compris à quelqu'un, en se regroupant, de porter des dossiers collectifs qu'il ne pourrait pas porter seul. L'exemple de l'eau est typique. Qui va s'attaquer à 20 centimes de surfacturation sur son mètre cube d'eau? 20 centimes, on ne va pas dégager. Qui, sur son abonnement téléphonique va se mettre à déposer une plainte parce que le contrat n'est pas bien rédigé? Par contre, lorsqu'on se regroupe collectivement, on se rend compte que ces 20 centimes d'euros sur 2 millions de mètres cubes, ça fait, sur la durée d'un contrat de 25 ans ou de 30 ans, ça fait des dizaines de millions d'euros de profits piqués dans la poche des usagers publics. Et là, ces derniers temps, vous essayez de vous attaquer, en tout cas, au contrat de concession des sociétés autoroutières. Contrat qui avait été revu par le ministre de l'économie il y a quelques années, ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron. Et là aussi, c'est assez compliqué pour avoir les infos. Monsieur Macron est un procédurier phénoménal. Il a engagé un pourvoi en cassation juste avant de partir de son poste de ministre de l'économie pour essayer d'obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui lui ordonnait de me communiquer l'accord secret qu'il a passé avec les sociétés autoroutières le 9 avril 2015. Ça n'aboutira jamais, votre enquête. Et le dossier est toujours en instruction depuis 18 mois par une instance qui normalement doit juger rapidement. Le dossier est complètement bouclé. Depuis 18 mois, le dossier est prêt à être jugé et le Conseil d'État n'a toujours pas jugé ce dossier. Donc, personne ne peut avoir ce document public qui est pourtant essentiel. Karl Lasquet.
C'est très surprenant d'ailleurs. Enfin, l'opacité, où va se nicher l'opacité, quoi. C'est vrai que là, on a un contrat quand même majeur qui concerne les concessions d'autoroutes et que le ministre de l'économie, aujourd'hui président, je dirais, pose un secret d'État finalement sur quelque chose qui paraîtrait quand même naturel de rendre public et normal. C'est quand même problématique. Et à ce titre, je pense que c'est vrai que la vigilance de Raymond Havrier et de son réseau et d'autres réseaux est vraiment, vraiment indispensable, y compris pour notre métier d'information. Karl Lasquet, dans ce livre, vous retracez 6 ans d'enquête. C'est quoi l'investigation? Concrètement, le travail d'un journaliste d'investigation au quotidien, c'est quoi? C'est beaucoup d'analyse de documents, finalement, de recherche et d'analyse de documents. Effectivement, l'enquête est partie d'une clé USB obtenue d'un intermédiaire, d'un marchand d'armes, je dirais, qui était dans la connivence et qui était impliqué dans les relations franco-libyennes, et puis avant encore dans les relations de ce groupe politique des baladuriens, entre guillemets. Et c'est vrai que nous... on cherche les documents. Hein. C'est vraiment... les témoignages aussi, bien entendu, mais c'est vrai que quand, en investigation, on a une source documentaire comme celle que l'on a obtenue initialement, c'est très précieux parce que, voilà, on a 1000 pages. C'est des milliers de documents. Il y a des comptes, il y a des comptes bancaires, il y a des comptes rendus de réunions. Donc, on est effectivement, de ce point de vue-là, des petites mains. Et tous les documents demandent vérification. C'est-à-dire qu'on imagine bien un compte rendu. Il peut y avoir 5 ou 6 personnes de mentionnées, 5 ou 6 personnes à contacter, vérifier les dates, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dimension d'un travail un petit peu de fourmi. Un travail de fourmi qui est comparable, effectivement, à celui qu'évoquait Raymond Havrier tout à l'heure. Et qui explique le temps. Un travail d'ouvrier. C'est vraiment d'artisan à chacun des niveaux. C'est pas de l'incantation, c'est pas de la déclaration, de la déclamation. C'est vraiment un travail. Un travail de moine au fond d'un bureau. On l'imagine bien. Surtout, c'est par-dessus tout, c'est être obstiné, parce que c'est vrai que le plus difficile, c'est pas seulement de faire ce travail, mais c'est de tenir la durée. Hein. C'est ça qui est pour reprendre l'exemple de la concession autoroutière, c'est d'être prêt à engager effectivement un travail avec l'État, face à l'État, pendant plusieurs années. Karl Lasquet, une dernière question que je ne pas vous poser. Quand on enquête sur des sujets aussi sensibles que ceux-ci, est-ce qu'on subit des pressions? Est-ce qu'on subit des menaces? Alors, on n'a pas eu de menaces sur ce livre. Bon, ça peut arriver. Hein. Il y a pas de... Enfin, c'est arrivé sur d'autres affaires. Mais c'est vrai qu'on est... On est quand même, je dirais, dans un pays où, heureusement, enfin, je dis ça parce qu'on a vu récemment, à la fois à Malte et en Slovaquie, que il y a des journalistes qui pouvaient effectivement tomber pour leurs enquêtes. Et je ne parle pas de l'Amérique latine ou de la Russie. Donc, effectivement, il y a des batailles, on mène des batailles et on a des sortes de pressions, mais c'est plus, je dirais, des pressions politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, mais à la limite, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, on va être insulté sur les réseaux sociaux ou par des personnalités politiques ou noirci par des personnalités politiques. Mais bon, ça, c'est de bonne guerre. Karl Lasquet, Raymond Havrier sont les invités du Récap Info, passionnant sur le journalisme d'investigation, sur le travail d'enquête citoyen. Rendez-vous sur le site internet de Télé Grenoble et sur notre chaîne, bien sûr, pour voir cette émission.